Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez pu bien profiter de moments plaisants en famille, voilà, de faire des choses que vous aimez. La rentrée avance à grands pas, enfin arrive à grands pas, donc nous voilà aujourd'hui donc pour la lecture de votre guidance, donc pour les énergies générales pour ce mois de septembre 2022. Donc on ira voir quelle est ou quelles sont les énergies qui vont vraiment le plus prédominer dans votre vie durant ce mois de septembre. Qu'est-ce qui va le plus vous suivre? Quelle va être l'énergie peut-être sur laquelle il va falloir travailler, l'énergie plus bloquante, plus perturbante pour vous, que vous allez pouvoir rencontrer également. Nous aurons un message complémentaire donc de la part de l'oracle des messages de ton âme. Également un autre message conseil supplémentaire de l'oracle des pierres et cristaux. On va aller voir ce qui se passe un petit peu également dans votre côté émotionnel, donc ce qui va regrouper tout ce qui est dans le relationnel, donc pas forcément amoureux, mais vraiment tout ce qui vous impacte en termes du cœur, de sentiments. Qu'est-ce qui va vraiment ressortir durant ce mois-ci? Et également, voilà, comme c'est la rentrée, bien évidemment, allons voir un petit peu également du côté pro, qu'est-ce qui va ressortir pour vous durant ce mois de septembre. Donc en termes d'énergie prédominante pour vous. Alors, on a eu la reine de bâton et le roi de coupe. Alors, donc en termes d'énergie voilà, qui va vraiment le plus ressortir, qui va vraiment prédominer durant ce mois-ci. Donc avec la reine de bâton, on est dans le domaine de la détermination, de la vitalité, dans le domaine également de la passion. La reine est quelqu'un qui a acquis voilà, beaucoup de choses, une maturité, de la sagesse, elle a de l'expérience, elle est sûre d'elle-même, elle est sur un trône à quatre pieds, donc on a vraiment ce concept d'ancrage qui est bien présent. On a également le feu là qui l'entoure et les couleurs de sa robe, donc on voit la passion qui l'anime, la fougue, vous voyez, elle en veut, elle a cet aspect un petit peu guerrière, voilà, d'entrain, de fougue, de passion, de détermination justement à accomplir les choses. Le roi de coupe, lui, il va plus nous parler dans le fait justement d'arriver à maîtriser ses émotions. Il va nous parler du domaine de l'empathie, de la générosité, justement. Donc, est-ce que là, justement, on a vraiment l'idée qui émerge d'une maîtrise là, d'émotions qui va être prise en compte. C'est-à-dire qu'on va arriver à comprendre ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent. Vous voyez, on va vraiment pointer du doigt des éléments qui vont être vraiment déterminants. Euh, Vous allez être également dans une phase où vous allez vous révéler quelqu'un de vraiment bon conseil pour votre entourage. Voilà, donc si vous serez peut-être sollicité, ou du moins n'hésitez pas à intervenir, car vous serez quelqu'un ouais, c'est ça, de bon conseil, de bon soutien. Quelqu'un qui pourra être présent. Le roi nous représente également encore sur un trône bien ancré vraiment dans la maîtrise de ses émotions, avec l'eau, là, le trône qui fusionne dans cette eau qui est en dessous de lui. Vous voyez, il est d'un calme olympique. Et voilà. Donc il y a également peut-être une empathie chez vous qui va pouvoir se faire envers vous également. Mais dans tout cas, vous allez avoir une détermination d'arriver justement à maîtriser peut-être également quelque chose, à maîtriser votre côté un peu plus empathique, un peu de votre côté généreux. Il y a tout ça qui ressort ici. Alors, dans la carte, donc, pardon, donc les énergies un petit peu plus, voilà, qui peuvent peut-être plus causer souci, qui peuvent plus être un petit peu euh, bloquantes, entre guillemets. Donc, on a tiré la carte un trou dans l'âme. Donc là, on a bien cette femme qui saigne. Là, on voit que l'impact est directement dans le cœur, avec cet ange de la mort, si on peut dire, qui a quand même des ailes. Donc, dans cette carte-là, en fait, on nous parle
Alors, comment on pourrait dire ça? On nous parle de blessures. Alors, de blessures, c'est-à-dire des choses que l'on a vécues dans le passé. Alors, ça peut être pour certains des choses qui remontent directement à l'enfance ou assez loin, du moins, dans votre passé. Mais c'est voilà, c'est une blessure qui n'est pas vraiment guérie. Vous n'avez pas fait le deuil de ces sentiments que vous avez pu vivre, de sentiments justement d'abandon, de négligence que vous avez pu ressentir par rapport à des gens, par rapport à des situations. Et là, justement, on nous parle d'arriver à maîtriser, de montrer justement les émotions, et d'avoir la détermination de pouvoir justement guérir ça, justement faire ce deuil, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. On peut parler ici justement du fait d'avoir, comme on peut dire le terme, adopté un faux soi, hein. C'est-à-dire que, bah, par exemple, pour résoudre des conflits, pour essayer d'atténuer un petit peu les choses, on a pu adopter un, un faux comportement, et faire comme ça pour que ça arrange les choses, mais pas comme on le ressentait soi-même, vous voyez. Et quand on fait ça, ben voilà, on perd son soi authentique, on se déconnecte un petit peu de ses propres sentiments, de ses propres besoins, de ses désirs, hein. C'est un petit peu comme si voilà, on portait un masque pour rassurer les autres, en fin de compte, hein. Donc ça peut vous mener, même si vous ne sentez justement pas pourquoi vous avez ce sentiment, alors que peut-être que tout va bien, qu'il n'a pas forcément lieu d'être, mais il y a un sentiment qui peut émaner comme ça, un petit sentiment de solitude, peut-être d'isolement profond, de ne pas être compris dans quelque chose. Vous voyez, donc voilà, là on vous encourage justement à aller à la découverte de votre véritable vous, de remonter à des choses, à des événements qui ont pu avoir lieu, qui ont pu être marquants, et faire le deuil de ces sentiments justement que vous avez pu ressentir, des sentiments négatifs, d'arriver à les repérer et justement à les maîtriser, justement, ces sentiments, hein, d'accord, pour pouvoir passer à autre chose et continuer. Donc peut-être qu'il y aura un événement, quelque chose qui peut ramener justement à, à pointer du doigt ce sentiment en particulier, un événement qui va vous rappeler ce que vous avez vécu. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pu penser à cela, vous voyez, mais voilà, c'est un petit rappel pour vous dire qu'il va falloir régler ça, dans tous les cas. Alors, la carte de l'oracle de l'âme, faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, on nous parle encore vous voyez, je trouve c'est un petit peu, enfin, c'est quand même la suite de la carte que je viens de vous lire, mais de la conscience, voilà, de faire de ne pas faire pour que ça arrange ou par rapport aux autres. Donc, quand je vous parlais de votre faux vous, mais justement de mettre en conscience, mais de faire pour vous et de rechercher votre vous authentique, hein. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Voyez, et d'essayer d'atténuer un sentiment de tristesse. On voit que là, cet œil pleure quand même, un sentiment de négatif là, que vous pouvez ressentir, que vous n'arrivez peut-être pas à identifier ou que vous savez, mais voilà, vous allez pouvoir passer au-dessus de cet événement, de ce qui a pu se passer, de cette situation, de cette relation, et pouvoir ainsi vous élever par rapport à ça et vraiment pouvoir passer finalement oui, passer à autre chose parce que voilà, vous arrivez dans une maîtrise, et quand on arrive à maîtriser, on arrive voilà, au fait que ça ne nous impacte plus comme ça pouvait le faire auparavant. Ensuite, l'oracle des pierres et cristaux. Donc on a la carte qui est sortie à l'envers, la carte de la pierre de cyanite. Donc très jolie pierre également. La cyanite nous parle du chakra du troisième œil, un petit peu situé environ au niveau du milieu du front. Alors, celle-ci donc, nous parle de vocation, de loyauté et d'harmonie. Un excellent moyen de vous reconnecter avec la joie, la plénitude, la clarté de l'esprit et être un être visionnaire pour votre vie, c'est de faire des activités qui font chanter votre cœur. Votre vocation, c'est de suivre ce que votre cœur vous indique dans l'instant présent. Quand vous avez une passion, c'est votre âme qui vous montre la route, la plus juste pour vous. En voulant vous protéger, vous envoyez l'information que vous avez fermé votre cœur. Les autres vous perçoivent comme n'étant plus que l'ombre de vous-même. Vous ne vous faites aucune faveur en vous protégeant pour ne pas être déçu et ou ne plus souffrir.
Soyez loyal à vos désirs, ils ne sont pas arrivés par hasard. Vous voyez, on reparle ici encore de signes, on reparle encore le fait de vouloir se protéger, de ne pas être déçu et de ne pas souffrir parce qu'on sait qu'auparavant on a vécu ça et on veut pas prendre le risque de le revivre à nouveau. Ça peut bloquer dans certaines situations, dans certaines démarches, dans certaines relations, hein. Donc voilà, là on nous demande d'ouvrir son cœur. Encore on parle justement dans cette maîtrise d'émotions qu'on a à avoir dans ces blessures là qu'on a besoin de guérir finalement justement pour pouvoir avancer, hein, dans une problématique, hein, voilà, qui est la vôtre. Donc en termes d'affirmation, je suis loyale envers mes valeurs, mes intuitions, mes désirs de cœur et mes priorités. Donc pensez à vous, essayez de plus vous écouter, vous affirmer et prendre en compte ce que vous pouvez ressentir et désirer. Alors, justement, on va aller voir un petit peu du côté émotionnel, là, ce qui se passe pour vous. Alors, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on a une prise de conscience de quelque chose. Donc là, c'est ce qu'on parlait ici dans la maîtrise des émotions, quand on arrive à justement cerner le pourquoi du comment, ce qu'on ressent dans certaines situations, pourquoi on ressent ça, d'arriver à identifier certaines choses. Donc là, on a vraiment une prise de conscience au niveau émotionnel, donc quelque chose qui vous impacte directement, hein, donc dans vos émotions, dans votre cœur. On nous parle encore justement de signes que l'on reçoit, de signes que, et justement le fait de prendre conscience également des signes qu'on nous envoie maintenant, d'arriver à s'ouvrir à cela, chose qu'on n'arrivait justement peut-être pas à faire auparavant, hein. Pour certains d'entre vous, il se peut encore qu'il y ait des blocages justement à percevoir ces signes, mais voilà, c'est une prise de conscience qui a besoin d'avoir lieu, hein, peut-être qu'on n'y croit pas, vous voyez, tellement on se ferme justement, et on empêche on s'empêche de pouvoir les voir, on se met un petit peu comme des œillères, hein, voilà. On peut voir ça comme ça. Les blocages, donc là on nous reparle encore justement de blessures, de choses qu'il y a eu, et peut-être que justement quand je vous parlais d'événements que vous pourrez rencontrer, on peut justement parler justement d'un événement qui est en lien avec ce fameux blocage là qu'il y a en vous, un blocage qu'il y a pu avoir même dans une relation, dans une situation qui a été vraiment très passionnelle, très animée, une relation qui a été très vraiment dans une connexion extrême avec quelqu'un ou avec quelque chose, une relation dans laquelle vous avez, ça a pu faire même les montagnes russes, mais dans tous les cas, vous avez connu des extrêmes d'extase positifs et à l'inverse des moments beaucoup plus sombres, beaucoup plus négatifs. Mais voilà, finalement, ce sont des choses qui devaient, qui ont pu créer des blocages chez vous. Et on vous dit bien que justement, les peurs que vous avez finalement ne sont pas infondées puisque vous avez les ressources en vous, vous avez les capacités pour appréhender et justement surpasser cette épreuve de vie qu'on a décelé pour vous, puisque dans tous les cas, cette carte-là indique vraiment la nécessité que cette relation, que cette situation se soit passée dans votre vie. Ce n'était pas par hasard, ce n'était pas pour rien, hein. Donc voilà, on a clairement, même là pour ceux peut-être qui sont en recherche de quelqu'un, le fait d'arriver à se détacher quelque chose, peut-être d'arriver justement à débloquer quelque chose et qui pourra vous permettre justement d'arriver à vous connecter ou à vous poser enfin justement avec quelqu'un, de ressentir enfin cette connexion, ce coup de foudre qu'on peut avoir avec une personne, hein, d'accord. Donc on vous dit bien de ne pas avoir peur, que ben voilà, il faut laisser le temps au temps, les signes vont arriver et voilà, ça va se faire. N'ayez pas peur et ne doutez pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser voilà, incessamment sous peu. C'est ce qu'on ressent là vraiment donc, dans ce tirage à titre émotionnel, hein. On nous parle maintenant, on va aller voir le côté pro, hein, de ce tirage. Alors, donc on commence avec 3 cartes noires en majorité, ce qui peut indiquer un tirage plus négatif, mais voilà, on a 2 piques qui peuvent indiquer en effet des problèmes,
des souffrances, des petits blocages, des choses comme ça. Le 6 de trèfle, lui, le trèfle représente le travail, hein, le domaine professionnel, les relations sociales, les communications, les échanges. Du coup, on a également 2 cœurs. Donc on a quand même un tirage, en majorité avec des bonnes cartes, finalement. Surtout que là, on démarre avec un 3 de pique, donc le blocage est plutôt situé au début et là, on ne finit pas en pique, ben, on finit pas en blocage, mais au contraire, on finit par une ouverture puisque le 9 de pique là est, bah, entre guillemets «annulé» par le 3 de cœur. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un déblocage qui a pu être au début du mois ou peut-être même plus durant peut-être la fin du mois d'août, mais qui va pouvoir justement se débloquer durant, ce mois de septembre, hein. Il faut, vraiment analyser les choses, plus. Alors, on va aller voir tout de suite avec on va aller voir le 3 de pique. Alors, le 3 de pique, il nous parle il nous parle de blocage, de quiproquo, de mauvaise communication, de mensonges, de manipulation, d'interférences extérieures. Vous voyez, à une situation, une, une confusion dans une situation, des commérages. Il y a quelque chose de cette tonalité-là qui ressort ici, hein, des mensonges, la malhonnêteté, un manque de loyauté peut-être également, hein. Donc on a vraiment voilà, une absence de développement, un blocage qui arrive ici, l'idée un petit peu de problème qui augmente. Bon, dans tous les cas, c'est une carte, voilà, comme vous avez pu le constater, une carte plutôt négative. Cependant, elle est suivie d'un beau 7 de cœur. Et le 7 de cœur, dans ce cas-là, vient nous parler justement d'une amélioration de ce problème, une amélioration de ce blocage. Il vient nous apprendre de bonnes nouvelles. Il vient nous parler de bien-être, justement, de guérison, donc d'une amélioration d'une situation, d'une guérison émotionnelle également, quand quelque chose qui a pu nous impacter même émotionnellement. Bref, ça nous parle d'une conclusion positive. Vous voyez, le fait d'avoir même également peut-être une seconde chance justement dans quelque chose, hein. Donc voilà, c'est une amélioration, un blocage au niveau pro que vous avez pu rencontrer, peu importe la situation, si c'était en relation avec quelqu'un ou dans une démarche, voilà, hein, peu importe. On, on continue ici sur une lancée avec le 6 de trèfle qui nous parle encore ici d'avancement, de progrès social, de progrès professionnel, vous voyez, de tout ce qui a lien aux échanges, aux discussions. On parle encore justement ici de l'opportunité de résoudre un problème, de pouvoir prendre justement ses responsabilités pour régler une situation. On parle beaucoup du monde de l'écrit, vous voyez, de la lecture, des bons conseils, etc. Donc on parle ici justement par rapport à cette résolution de problème, d'avancement, de l'opportunité de pouvoir échanger également pour pouvoir résoudre ce problème, de pouvoir prendre ses responsabilités. Bref, on a l'opportunité de pouvoir régler ce souci-là qui nous était lié, qui pouvait vous poser souci dans vos projets, au niveau du pro. Le 9 de pique. Alors, bon, le 9 de pique, lui, peut nous parler justement de le fait d'avoir été un petit peu en situation un petit peu d'échec, dans situation de souffrance, qu'elle soit physique ou, enfin, ou émotionnelle, c'est-à-dire même littéralement, vous êtes, quand on déprime, vous voyez, on reste au lit, c'est dans ce sens-là qu'il faut vraiment le prendre. Ça peut nous parler de blocage, vous voyez, d'une perte de contrôle. Donc là, on a pu justement résoudre tout ça en collaboration là, avec des gens, justement résoudre un problème, résoudre une situation qui vous avait vraiment marqué. Peut-être que vous avez également réagi comme ça vous a euh, en, en inconscience rappelé quelque chose qui en vous a fait fou au niveau du cœur. Il y a ça aussi là qui peut ressortir ici. Bon, dans tous les cas, là, on nous parle justement que ben voilà, c'est vraiment un déblocage. On arrive à trouver une collaboration, on arrive à trouver justement, je pense, un terrain d'entente pour ceux qui étaient en désaccord, en choses qui se sont dit là, les vérités vont pouvoir justement se révéler, hein. Donc, il y a une reprise un petit peu de contrôle de la situation là, qui va pouvoir se refaire. Et en plus, on démarre vraiment en 3 de pique et on finit en 3 de cœur. Donc on voit tout vraiment
l'avancée des choses. Dans tous les cas, là, on voit que vous ne serez pas seul. Donc, on nous parle, donc avec le 3 de cœur, de nouvelles relations, donc d'une nouvelle, justement, ouais, là, s'il y avait une désentente, mais on a pu mettre les choses peut-être à plat, dire que bah, c'était machin qui finalement avait fait un petit peu le bordel dans le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Donc nous parle, allez, on parle sur une nouvelle base, on parle vraiment de la célébration de quelque chose, de joie, d'avoir été également créatif, d'un désir qui se réalise. Vous voyez, de la conclusion heureuse d'une situation, le 3 de cœur. Donc voilà, situation heureuse d'une situation qui suivait un départ de blocage. Donc, ma foi, ça ne peut être que positif dans tous les cas pour vous. Donc voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon courage à vous pour la rentrée, pour cette reprise. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir si la guidance vous a plu, ça vous a plu, vous apporter des informations, voilà, un certain questionnement par rapport à des choses, des remises en question. Bref, peu importe. Dans tous les cas, si ça vous a touché de près ou de loin, n'hésitez pas à le faire savoir. Et je vous fais plein de gros bisous et on se revoit pour le tirage des énergies d'octobre. Allez, ciao ciao!